toutes et à tous pour cette nouvelle exploration des textes. Aujourd'hui, on va se pencher sur un passage assez spécifique de la paracha Bamidbar, et plus précisément sur un objet du Mishkan, le tabernacle, qui est vraiment fascinant. La Shulchan Apanim. Oui, la fameuse table. Enfin, on va voir que la traduction est déjà un sujet en soi. Tout à fait. Alors, pour guider notre discussion, on s'appuie sur une étude qui analyse justement ces instruments du Mishkan. Notre but, c'est d'essayer de comprendre ensemble ce que cette table, et surtout les pains qu'on y posait, ce qu'ils représentent vraiment. D'aller un peu au-delà du simple rituel, c'est ça. Exactement. Saisir la signification profonde. Alors, allons-y, décortiquons ça. Pour commencer, peut-être resituer le passage. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 4, verset 7. Oui. Le texte décrit cette table. On nous dit qu'il faut mettre dessus une étoffe d'azur, divers ustensiles. Mais le point clé, c'est qu'il est dit que le pain perpétuel doit y rester, constamment. Voilà. Pain perpétuel au pain de présence. On y reviendra. Et justement, le nom hébreu, Shulchan Apanim, Shulahan Apanim, il interpelle, non? Ah oui, complètement. Parce que les traductions classiques, bon, on a table de proposition, table des pains de proposition chez Second. C'est assez neutre finalement. Oui, mais André Chouraki, lui, il tranche et traduit par table des faces. Des faces, oui. Ce qui met l'accent sur cette idée d'être devant, d'être en face d'eux. De l'éternel. C'est beaucoup plus fort comme image. Exactement. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que le mot-clé, c'est panim. Panim. La racine de ce mot, PNI, PNI, veut dire se tourner vers, faire face. Ah, d'accord. Ok, ça ouvre des pistes. On pourrait parler de pain de l'orientation, tu vois, une direction vers le divin. Mais panim, ça veut aussi dire le visage, la face. Donc l'idée de rencontre, de face à face. D'où pain de la rencontre, peut-être? Pain de la rencontre ou même pain de la provisions. Parce que panim peut aussi évoquer l'attention, le soin. Certains vont même jusqu'à pain de l'intériorité. En fait, ce mot, il est riche. Il est très riche. Il suggère vraiment une relation complexe. On s'oriente vers, on est en présence d'eux, on reçoit d'eux. C'est tout ça à la fois. Donc, on n'est pas juste sur une table posée devant Dieu, c'est une table qui symbolise une interaction dynamique. C'est ça, une interaction constante. Et concrètement, ce rituel autour des pains, comment ça se passait? Alors le rituel était très précis. Il y avait 12 pains, peut-être un lien avec les 12 tribus d'Israël, pour symboliser tout le peuple. C'est une interprétation très courante, oui. 12 pains pour l'ensemble de la communauté face à Dieu. Ces pains étaient consacrés, il y avait de l'encens avec, et ils devaient être là, sur la table, en permanence. D'abord dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple à Jérusalem. C'est ça. Et qui les préparait? Ce n'était pas n'importe qui, j'imagine. Ah non, c'était une tâche sacrée, réservée aux Kohanim, les prêtres, chaque semaine. Chaque semaine. Et comment ils étaient disposés? En 2 rangées ou 2 piles de 6 pains chacune. D'accord. Et chaque Shabbat, donc, on les changeait. Oui, le jour du Shabbat, c'était le moment du renouvellement. On mettait les pains frais et on retirait ceux qui avaient passé la semaine. Manger eux-mêmes, exclusivement et dans un lieu saint. C'était considéré comme éminemment saint. Une nourriture très spéciale réservée à ceux qui servaient directement dans le sanctuaire. Exactement. Et l'Exode insiste bien. Tu placeras sur la table le pain de présence, constamment devant moi. Cette permanence est clé. Mais alors, il y a cette histoire assez incroyable, rapportée dans le Talmud. Ah oui, le miracle. Oui, dans le traité Yoma, page 21a, on parle d'un miracle permanent associé à ces pains. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, le Talmud affirme, de façon assez directe, que lorsqu'on l'enlevait le pain de la semaine passée, il était aussi frais que lorsqu'on l'avait posé. Aussi frais après une semaine. Oui, et Rachi, le grand commentateur, va même plus loin. Il précise qu'il était encore chaud et moelleux. Chaud et moelleux. C'est difficile à imaginer quand même. Complètement. Ça défie nos attentes logiques, notre expérience quotidienne, du pain qui rassit très vite. Alors comment on interprète ça? Qu'est-ce que ce miracle peut bien vouloir dire? Mais justement, cette fraîcheur surnaturelle qui va contre le processus normal d'entropie, de dégradation, c'est plus qu'un simple prodige. C'est un symbole très fort. Symbole de quoi alors? De la bénédiction divine, de la providence. Ça montre que la subsistance, le soutien qui vient de Dieu, eh bien ça n'obéit pas aux lois de la nature. Ah, d'accord. C'est comme si la volonté divine transcendait la physique. Exactement. C'est une source de vie, de bénédiction qui est constante, généreuse, inépuisable et qui agit au cœur même du monde, représenté par le sanctuaire. La présence divine est active.
Une présence activement nourricière et préservatrice, en quelque sorte. C'est une belle façon de le dire, oui. Ça me fait penser, cette idée d'une bénédiction qui dépasse l'effort humain. Il n'y a pas un verset dans les Proverbes qui dit quelque chose comme ça? Mais si, tout à fait. Proverbe 10.22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la peine ou l'effort que l'on se donne n'y ajoute rien. Voilà, c'est ça. Ça résonne parfaitement avec l'idée du pain qui reste frais sans intervention humaine. Exactement. Donc, pour essayer de synthétiser un peu tout ça, la Shulchan Apanim et ses pains, ce ne sont pas juste des objets rituels un peu étranges. Non. Ils incarnent d'abord cette nécessité de s'orienter vers le divin, cette face tournée vers lui. Ensuite, la possibilité d'une rencontre, d'une présence constante qui est là, rassurante. Et enfin, la providence. Et surtout, oui, cette providence miraculeuse, manifestée par cette fraîcheur incroyable du pain, signe d'une bénédiction qui dépasse la nature. Un message vivant, en somme. Oui, un message que la relation au divin est une source qui soutient, qui nourrit, au-delà de nos logiques matérielles. C'est vraiment fascinant. Et pour ouvrir une dernière piste, peut-être, si on sort un peu du contexte purement historique ou religieux, cette image forte d'une présence qui soutient, qui préserve contre les lois de la dégradation habituelle, comment est-ce que ça pourrait nous parler aujourd'hui? C'est une excellente question. Dans nos propres vies, face à nos questionnements sur la foi ou sur ce qu'on appelle la providence, ou même juste notre rapport à ce qui nous dépasse, ce qui semble échapper à la pure rationalité. Tout à fait. Comment cette image d'une fraîcheur maintenue contre vents et marées peut résonner avec notre besoin de sens, de permanence, peut-être de sacré, dans un monde qui change si vite. Exactement. C'est une pensée intéressante à laisser mûrir. Voilà.